Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour notre quart d'heure quotidien, un rendez-vous reconnu d'utilité publique pour notre âme. Ces temps-là, nous les vivons chacun chez soi, mais tous ensemble. Je salue tous ceux qui se connectent et d'abord tous ceux qui sont fidèles au rendez-vous. Nous avons des habitués qui sont là, je vous salue bien. Nous saluons les personnes de l'église évangélique de Brumat qui viennent nous rejoindre à chaque fois et j'espère que c'est un temps vraiment de méditation pour vous qui vous permet d'être proche de Dieu chaque jour, mais également pour toutes les autres personnes qui venaient sur nos vidéos, sur ces rencontres-là, que vous soyez chrétienne d'une autre église ou chrétienne sans église ou pas chrétienne du tout. Il y en a même qui sont pas chrétiens et qui sont dans une église. Il y a de tout. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Dans ce quart d'heure quotidien, nous allons, comme d'habitude, avoir un temps avec un chant. Et aujourd'hui, on aura Prisca et Joseph qui vont nous apporter un beau chant. Vous pourrez chanter avec eux depuis votre écran, devant votre écran en tout cas. Nous aurons un temps de lecture de textes bibliques, un temps d'exhortation, d'explication du texte et voir comment ce texte rejoint notre vie aujourd'hui. Parce que tout ce que la Bible dit, ça rejoint notre vie en 2020. Et nous aurons également un temps de prière ensemble avec Thierry. Alors maintenant, sans plus tarder, je vais laisser la place à Joseph et Prisca qui vont nous conduire dans un chant. Bonjour à tous. Encore une fois, on est très heureux de partager ce chant avec vous et on vous invite vraiment à louer notre Seigneur, tous ensemble, chacun chez soi, mais tous ensemble d'un même cœur. Alors chantons ce chant, Je connais le Créateur du monde. Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles, sait aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi nous partager sa joie. C'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que Dieu sonde. Mais devant sa force, je tiens ferme, car je sais qu'il a perdu déjà. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Et oui, effectivement, nous connaissons le Créateur du monde et nous pouvons regarder dans la parole ce qui est dit de lui, justement, dans ce deuxième chapitre de la Genèse, qui est le tout premier livre de la Bible. Et voici ce qu'il est dit. Je vous invite à le lire avec moi, à haute voix, là où vous êtes. Les versets 2 et 3, donc. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite.
Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Merci Denis pour la lecture de ce texte biblique. Je vais essayer de vous proposer des pistes de réflexion sur ce qui vient d'être lu. Nous sommes toujours dans un ensemble de petites exhortations et de lectures de textes sur le livre de la Genèse. Et là, nous finissons le récit qui parle de la création. Et ce texte finit peut-être par cette déclaration étonnante que vous venez d'entendre ou de lire devant votre écran avec Denis. Dieu se reposa. J'aimerais juste qu'on puisse réfléchir. Est-ce que Dieu était fatigué? Ça nous paraîtrait étrange, n'est-ce pas, que Dieu soit fatigué, qu'il ait besoin de se reposer. C'est ce que certaines personnes croient. Mais je ne pense pas qu'il s'agit de ça. En tout cas, lorsqu'on étudie la nature de Dieu dans la Bible, il ne s'agit pas d'une fatigue de sa part. Dieu était en train de créer. Il a créé les divers éléments qui composent l'univers, le cosmos et les êtres vivants. Et lorsque Dieu a fini cette création, qu'il a mis en route, ce n'est pas parce qu'il était fatigué qu'il a choisi d'avoir un repos, mais c'est pour admirer l'œuvre qu'il avait créée. Mon épouse actuellement travaille pas mal au jardin, elle plante des fleurs, elle arrache des mauvaises herbes dehors, elle retourne un peu la terre et elle fait des jolies choses dans le jardin. Et il n'est pas rare que lorsqu'elle a fini, elle m'appelle pour qu'on puisse regarder ce qu'elle a fait. Et c'est vrai qu'on peut prendre comme ça 1 minute, 2 minutes et voir le changement qui s'est produit, voir les belles couleurs qui arrivent, voir les jolies choses qui sont apparues. Et bien, ce que Dieu a fait, c'est exactement ça, sauf que lui, il a tout créé à partir de rien. Et lorsqu'il a fini ce cycle de création, il a admiré l'œuvre que lui-même avait faite, et cette œuvre se concluait notamment avec la création de l'homme. Dieu a donc admiré ce qu'il a fait. Nous pouvons nous aussi admirer des belles choses que nous faisons, mais quoi que nous faisions, ce n'est pas à partir de rien. Et ce jour de repos est appelé le sabbat. Sabbat veut dire tout simplement repos. Les Juifs disent Shabbat, le repos. Et dans ce texte que nous avons lu, il est écrit que Dieu a béni ce jour. Un jour de repos que Dieu bénit. Pourtant, les autres jours ne sont pas maudits. Mais ce jour-là, Dieu ne s'est pas contenté de regarder ce qu'il a fait. Il est dit qu'il a béni ce jour. Et lorsqu'on prend la Bible dans son ensemble, le 7e jour, Dieu a voulu que ce soit un jour de bénédiction pour les hommes, pour vous et pour moi. Lorsque Dieu donnera les 10 commandements, il parlera encore de ce 7e jour. Ce 7e jour, qui est un jour de repos pour l'homme, et lorsque vous lisez les 10 commandements, il est dit « Tout comme Dieu créa le monde en 6 jours, et au 7e il se reposa, nous aussi nous devons faire de même, et nous rappeler. » Et ce 7e jour a une fonction très particulière. La première fonction de ce 7e jour, c'est de se rappeler que Dieu est créateur. C'est le jour où il a admiré son œuvre. Et nous sommes appelés à nous rappeler de ça. Un jour béni par Dieu, un jour pour être en relation avec lui, un jour pour passer un temps plus spécifique avec lui. Un jour où nous pouvons nous reposer en même temps. Et là, il y a des défis pour notre époque en 2020. Je pense à tous ceux qui sont cadres, tous ceux qui ont des fonctions assez importantes en entreprise, où les emails arrivent le dimanche, où les demandes de travail arrivent même en week-end. Il faut faire le choix de garder un temps qui n'est pas consacré au travail, mais un temps qui est un temps de repos, pour regarder peut-être ce qui a été fait avant, et pour profiter de la relation familiale et pour être avec Dieu. Mais j'aimerais vous dire une dernière chose sur ce fameux sabbat. Pour certains, le sabbat, c'est vraiment, on va dire, un jour fixe
Pour d'autres, le sabbat, c'est un jour qui peut bouger dans la semaine, mais un jour quand même qui est respecté. Pour d'autres, il n'y a même plus de sabbat. Mais il est parlé d'un autre repos. J'aimerais vous lire cette parole de Jésus. Jésus a dit cette parole des siècles et des siècles après le texte qu'on a lu. Jésus se présente dans ce texte comme le Fils et il parle du Père qui est Dieu. Et il dit ceci, « Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Il parle donc de lui et de sa relation avec Dieu, le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et à ceux à qui le Fils veut le révéler. Et écoutez bien. Et Jésus s'adresse à la foule et il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. » Jésus se présente lui-même comme le repos dont l'homme a besoin. Vous trouvez votre repos à vous qui êtes fatigués dans votre existence, à vous qui portez vos expériences de vie comme un fardeau, vous trouvez un repos plein et complet dans la personne de Jésus-Christ. Je vous invite aujourd'hui à avoir cette pensée dans votre cœur et à réfléchir à votre relation avec Dieu. Je vais laisser la place à Thierry maintenant, qui va nous conduire dans une prière. Oui, merci Seb pour ce message édifiant sur le repos. Et nous reposons aujourd'hui en Christ qui est assis à la droite du Père et sachant qu'il nous écoute. Seigneur Dieu, loué sois-tu de ces perfections innombrables dont nos yeux sont témoins. Ta puissance éternelle est manifeste en tout lieu et en tout temps. Un seul regard sur ce qui nous entoure suffit à convaincre le cœur le plus endurci de ta grandeur et de ta gloire. Notre âme le reconnaît bien, et c'est à raison que nous te rendons grâce, en te glorifiant pour le soin que tu apportes constamment à ta création, à ta créature, et à la vie que tu soutiens éternellement. Sois béni à jamais. Nous te bénissons. Amen. Amen. Merci Thierry pour cette prière. Et j'aimerais conclure ce temps en rappelant que Dieu a voulu que le temps du repos soit un temps béni pour les hommes. Si vous êtes en repos forcé, peut-être transformez ça en un temps de bénédiction pour être plus proche de Dieu, le découvrir plus, ou plus proche de ceux auprès de qui vous êtes. Profitez de ces moments-là, et je voudrais vous laisser avec cette parole. Le repos complet nous est offert par Jésus, en lui, dans une relation avec lui. Je prie pour vous et nous concluons. Père, merci de nous avoir envoyé Jésus pour nous offrir ta présence et le plein repos. Et je te prie également de nous aider à profiter même des repos forcés et pour ne pas perdre ces temps-là précieux et en faire des moments avec toi. Je te réclame de nous accorder cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous avec toute l'équipe demain à midi pour notre quart d'heure quotidien. Bonne journée.